Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube consacrée au développement personnel. Je m'appelle Constance Krenz, je suis thérapeute et notamment conseillère agréée en fleurs de bac depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet outil qui me semble tout à fait adapté à la situation que nous vivons actuellement, puisque nous sommes en pleine épidémie de Covid-19 depuis maintenant quelques mois et que l'on a pu évidemment lire, voir, entendre beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou dans les conversations qu'on peut avoir entre amis ou en famille. Et toutes ces choses, toutes ces informations ont pu avoir, j'ai pu le remarquer, beaucoup d'incidences et faire émerger ou ressurgir des émotions, a priori plutôt négatives, pas toujours évidentes à gérer. Et les fleurs de bac sont justement un outil vraiment idéal quand on n'a pas forcément ni l'envie ni le besoin de se lancer dans une thérapie qui pourrait être longue ou fastidieuse, mais qu'on a juste besoin d'un petit coup de pouce temporaire pour rééquilibrer et réharmoniser ses émotions. Donc ça peut être des émotions aussi diverses que la peur, l'angoisse, la tristesse, la solitude, au contraire le sentiment d'être un petit peu trop envahi ou vulnérable à trop d'informations. Voilà, une foultitude d'émotions que les fleurs de bac vont pouvoir apaiser. Cette vidéo sera donc une vidéo de présentation des fleurs, leur utilisation, leur indication, comment elles marchent. Et par la suite, je vous ferai des vidéos beaucoup plus courtes sur chaque fleur et leur spécificité. Mais pour l'heure, commençons par la question principale. Les fleurs de bac, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les fleurs de bac, voici à quoi ça ressemble. Voilà, ce sont des remèdes floraux qui sont contenus dans des flacons compte-gouttes individuels. Chaque fleur correspond à une émotion et le docteur Bach en a déterminé 38. Quand une émotion est sur son versant négatif, en distorsion, eh bien les fleurs de Bach vont pouvoir aider à rééquilibrer, réharmoniser cette émotion et la transformer en quelque chose d'un peu plus positif. Il s'agit donc de remèdes que l'on ingère, soit purs, soit dilués, à raison de 1 à 7 fleurs maximum, mais je vous détaillerai tout ça plus tard dans la vidéo. Pour commencer, je vous propose un petit peu d'histoire pour vous expliquer par qui et comment cette méthode a été créée. Donc c'est le docteur Edward Bach, ou Bach en anglais, qui a découvert cette méthode des remèdes floraux dans les années 20. C'était un médecin bactériologiste tout à fait reconnu qui avait son cabinet sur Harley Street et qui est lui-même tombé malade. Il a été atteint d'un cancer et il s'est également rendu compte que chez ses patients, il soignait en fait comme tout bon médecin des symptômes, mais pas forcément la cause réelle de ces symptômes. Et donc c'est ainsi qu'il s'est aperçu que la cause réelle des symptômes était finalement souvent d'origine psychique et que c'était plus des conflits émotionnels qui du coup abaissaient notre système immunitaire et laissaient la place soit pour créer, soit pour accueillir un virus, une bactérie, une maladie quelle qu'elle soit. Et partant de là, il s'est dit, si je veux vraiment guérir les gens, il faut que j'arrive à guérir la cause de leurs symptômes et de leur mal-être. Et cette cause est souvent liée à un état émotionnel négatif qui a un impact sur notre santé. Donc, partant de là, le docteur Bach a quitté son cabinet, il a acheté un cottage dans la nature, il est parti avec ses 2 valises et il a commencé à travailler dans la nature, à étudier les différentes plantes, arbres et fleurs qui étaient autour de lui et à essayer d'en dégager les vertus et les bienfaits. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question, à savoir comment ça marche. Le docteur Bach s'est beaucoup intéressé aux travaux d'Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, et a utilisé la même technique d'ébullition, de solarisation pour prendre en fait l'empreinte de la fleur et pouvoir vous apporter ses bienfaits.
Donc il n'existe aucun principe actif au sens toxique du terme dans les fleurs de bac. C'est pour ça que vous n'aurez aucune pharmacodépendance, ni aucune interaction médicamenteuse si vous prenez d'autres traitements. Vous pouvez les utiliser vraiment tout à fait librement, en donner aux enfants ou à vos animaux si vous en avez. C'est vraiment un outil très doux. La seule difficulté de la méthode, qui se veut être une méthode très simple, comme l'est la nature, c'est de parvenir à identifier clairement et d'être pointu et rigoureux sur le choix des fleurs. J'entends souvent des gens me dire moi j'ai essayé, ça n'a pas du tout marché, et quand je pose la question de savoir ce qu'ils ont pris, la réponse est souvent la même. Oh, j'ai acheté Rescue, le truc que tout le monde a et qu'on trouve en pharmacie. Alors, Rescue, on va en parler très brièvement. Effectivement, c'est le seul complexe de plusieurs fleurs que le Dr Bach a créé, justement pour les cas d'urgence. Donc effectivement, c'est tout à fait adapté si on est dans une situation de choc ou avant une réunion, un examen, quelque chose d'important qui nous met en stress. Là oui, effectivement, Rescue sera tout à fait indiqué. En revanche, si vous prenez Rescue en pensant que ça va pouvoir régler tous vos problèmes, là vous vous trompez, je vous le dis tout de suite. Rescue est vraiment indiqué pour des situations de stress, mais tout n'a pas pour origine le stress. Et il faut vraiment être rigoureux et pointu sur le choix des fleurs qu'on va faire. Sinon, effectivement, si vous prenez Rescue pour tout, vous n'aurez aucun effet. Donc les fleurs de Bach vont agir à un niveau subtil. On sait qu'il y a, quand on prend en charge une personne de façon globale et holistique, on doit s'intéresser à minima à 3 dimensions, que sont donc le mental, l'intellect, qui passe souvent par la verbalisation, par la parole, et on sait ô combien la parole peut déjà en soi libérer beaucoup de mots, M-A-U-X. Il y a aussi le corps qu'on peut aider, que ce soit par le sport, l'ostéopathie, le qigong, le tai chi, le yoga, enfin voilà, le massage aussi, plein de manières d'aider le corps aussi, qui est un peu plus lent que le mental pour accompagner le développement dans lequel on est. Et puis il y a cette dimension plus subtile, qui est plus inconsciente, plus profonde, plus énergétique aussi, et qui fait que souvent c'est pas parce qu'on sait qu'un tuyau est percé qu'il est forcément réparé. Parfois on sait qu'on a un problème, on l'a tout à fait identifié, on en connaît les causes, mais malgré tout on n'arrive pas à lâcher prise. Et c'est là que les fleurs de Bach interviennent, c'est qu'elles agissent sur le lâcher prise. Quand on prend des fleurs de Bach, il y a quelque chose qui lâche. Et qui s'apaise de façon tout à fait naturelle et rapide. Alors, concernant maintenant l'utilisation concrète des fleurs de Bach, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est qu'il existe 2 sortes de fleurs. Les fleurs de type qui correspondent à notre personnalité profonde, à nos travers, et que l'on donc retrouvera plusieurs fois et souvent au cours de nos flacons. Et puis les fleurs de situation qui sont vraiment liées aux événements extérieurs et qui sont des émotions temporaires, comme la colère ou le besoin de s'adapter à une nouvelle situation, des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez déterminé vos fleurs, si c'est juste une fleur de situation, vous pouvez tout à fait la prendre pure en mettant 2 gouttes sous la langue à raison de 4 fois par jour, ou diluer dans un verre d'eau en mettant 2 gouttes dans un verre d'eau 4 fois par jour, et ce sur quelques jours ou une semaine ou quelques heures, ce sera largement suffisant. Si en revanche vous démarrez vraiment un travail avec les fleurs de Bach, là vous aurez plus d'une fleur à prendre. En général, on est entre 5 et 7 fleurs, en sachant que 7 fleurs est le maximum que l'on peut mélanger dans un flacon. Donc auquel cas, vous n'allez pas prendre chaque fleur, déjà ça va vous coûter très cher, et puis ensuite ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment créer un remède personnalisé. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que 2 personnes ont le même problème qu'ils vont le vivre de la même façon, et chaque remède doit vraiment être personnalisé.
J'insiste aussi, du coup j'en profite, sur le fait qu'on n'impose pas des fleurs de bac. En aucun cas on ne va aller mettre discrètement dans le verre de son mari quelques gouttes de Vine parce qu'il est un petit peu énervé ou autoritaire. Non, on propose, mais on n'impose pas en aucun cas. On respecte évidemment les croyances et la façon de se soigner de chacun. Petite digression, je reviens à notre sujet, donc l'utilisation des fleurs de bac. Et quand on veut faire un complexe, donc un remède personnalisé, on a deux possibilités. Soit on achète en pharmacie un petit flacon compte-gouttes dans lequel nous allons mettre tout d'abord de l'eau de source et un peu de cognac ou de brandy ou un autre alcool si vous n'en avez pas. Et ensuite on mettra 2 gouttes de chaque fleur sélectionnée dans ce flacon compte-gouttes. Et c'est ce flacon dont vous prendrez 4 gouttes 4 fois par jour sur la durée du flacon, soit à peu près une quinzaine de jours. Si vous n'avez pas de flacon compte-gouttes, vous pouvez prendre tout simplement une petite bouteille d'eau de source et le même principe, vous allez rajouter de l'alcool dedans pour la conservation et ensuite rajouter 2 gouttes de chaque fleur sélectionnée et vous prendrez en fait cette bouteille qui elle du coup sera peut-être un peu plus courte dans la durée par petites gorgées sur une petite semaine à raison de 4 fois par jour. Voilà, ce qui est important, c'est que votre corps ait l'information le plus souvent possible dans la journée. Donc 4 fois, c'est un minimum, matin, midi, après-midi, coucher. Soit 2 gouttes si vous le prenez pur, soit 4 gouttes pour les flacons pipettes, soit une gorgée si c'est en bouteille. Alors à cette question, j'ai envie de vous répondre oui et non. Non, dans la mesure où le but des fleurs de bac, c'est vraiment d'être complètement autonome sur cette méthode et que chacun puisse être capable d'identifier les émotions qui sont en déséquilibre et se rééquilibrer tout seul. Ceci étant, c'est pas toujours évident de reconnaître des émotions, surtout quand elles sont négatives. Alors parfois les autres nous font part de leurs sentiments en nous disant je te trouve un peu tendu, etc. Ce qu'on a parfois nous-mêmes du mal à reconnaître. Et c'est là où effectivement quand on s'en sert vraiment comme travail et comme outil de développement personnel, l'intervention d'un conseiller agréé ou d'un thérapeute qui a été formé aux fleurs de bac peut être intéressante. D'une part pour des raisons économiques parce que ok, vos fleurs de type, vous arriverez à les déterminer sans doute assez facilement, mais pour des fleurs de situation, c'est pas toujours les mêmes qu'on prend. Donc s'il faut acheter toutes les fleurs de bac, ça a un coût, puisqu'une fleur de bac coûte environ une dizaine d'euros. Donc multiplié par 38, vous faites vite le calcul. Et donc voir un thérapeute, non seulement vous permet déjà de verbaliser, d'élaborer les émotions que vous auriez besoin de rééquilibrer et de faire un petit point général sur votre situation. Donc ce temps de parole fait partie aussi du travail et de vous composer vos remèdes personnalisés jusqu'à ce que vous soyez en mesure de vraiment connaître et sélectionner les quelques fleurs pour minimiser leur coût que vous auriez besoin d'avoir chez vous pour préparer vos propres remèdes. Voilà, le but de toute façon d'un conseiller et d'un thérapeute, quel qu'il soit, qui se respecte, c'est vraiment de toute façon de rendre leur autonomie aux gens le plus rapidement possible. Donc il est important que votre conseiller ou votre thérapeute vous explique à quoi correspondent les fleurs puisque vous les choisissez ensemble et que par la suite vous puissiez être autonome sur la méthode. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poster en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur les fleurs de bac et sur le développement personnel.